Alors avant de venir m'installer à Colmar, j'étais en Afrique du Sud et j'ai été rapatriée du coup en pleine crise sanitaire l'été 2020 maintenant. Donc ça fait déjà plus d'un an et demi, incroyable. Et du coup j'ai décidé de me réinstaller en Alsace effectivement parce que c'était assez difficile d'être loin de ma famille pendant la crise sanitaire quand on ne savait pas encore où on allait. Et c'est vrai que c'était assez douloureux pour moi d'être aussi loin pendant une si longue durée et d'avoir l'impression d'être un peu à l'écart de ce que traverse ma famille. J'étais mise au courant sur le tard de choses qui arrivaient. Je ne pouvais pas être là dans des situations un peu plus difficiles. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être là pour ma famille quand ça va pas, ça fait du bien. C'est super rassurant, quoi. Et puis je pense que des voyages comme ça, j'ai envie d'en faire plus ponctuellement que d'en faire mon quotidien, en fait. C'était très inspirant, c'était incroyable, j'en suis encore tout imprégnée, mais j'ai l'impression que ma place est ici, enfin pour l'instant. Ouais, je pense que le fait de voyager tout le temps m'a permis de changer de perspective à chaque fois. D'aborder les choses toujours sous un angle différent, de rencontrer suffisamment de personnes pour être sans cesse... Ouais, je pense que c'est une grande ouverture d'esprit en fait, de voyager. Ça permet vraiment de pas rester cloisonné sur... disons, de voir un peu autre chose, de sortir de sa zone de confort, comme je disais tout à l'heure, et ouais, de se questionner aussi sans cesse, parce que ouais, c'est toujours cette image de se retrouver au bord du vide, de n'avoir plus aucune attache en fait. Et c'était douloureux parfois, franchement, de quitter un endroit parce que, disons, je changeais tous les 7-8 mois de ville. Donc c'est juste le temps en fait de s'imprégner d'un environnement, d'un espace, des gens et de construire vraiment un cercle et de se lancer, je sais pas, dans une association, dans des activités. Et c'est vrai que quitter ça à chaque fois, c'était quand même assez brutal. Et ce qui fait aujourd'hui que j'ai un réseau d'amis aussi très éclaté, franchement. Tu vois, j'ai jamais eu, par exemple, un cercle d'amis à un endroit. Étant donné que j'ai toujours déménagé, par la force des choses, tu gardes contact avec une ou deux personnes par-ci par-là, avec qui tu as vraiment accroché, et avec laquelle tu as vraiment développé des liens d'amitié profonds. Mais disons, j'étais jamais suffisamment à un même endroit avec les mêmes personnes pour vraiment avoir un groupe d'amis, je sais pas moi, sur 10 ans. Par exemple, j'ai quitté l'Alsace à la fin du collège déjà. Même pour le lycée, j'étais ailleurs. Pour les études, j'étais ailleurs. Et du coup, mon retour à Colmar, j'avais plus grand monde en fait. Tout le monde avait un peu fait son petit bout de chemin. Mes amis d'études, ils sont vraiment éparpillés un peu partout. En Afrique du Sud aussi, c'est à l'autre bout du monde. C'est des amis que j'ai plus forcément l'occasion de revoir. Donc, tu vois, là, au fur et à mesure, je reprends contact même avec d'anciennes amitiés du collège. Et c'est chouette de voir où elles en sont arrivées. Mais de temps à autre, j'ai l'impression que ça me manque. Et d'un autre côté, je trouve ça vraiment super enrichissant d'avoir du coup des amis aux quatre coins du monde auxquels tu peux rendre visite, qui évoluent dans des environnements tellement différents, qui évoluent du coup dans des cadres sociaux, politiques, environnementaux tellement différents. Tu vois, avec lesquels c'est super intéressant du coup de discuter comment évolue, je sais pas, la situation politique dans leur pays par exemple, des choses que tu suivrais pas forcément
si t'avais pas ce contact-là, parce que bon, la presse c'est quand même souvent très européo-centré, tu vois. Du coup, ça te permet de suivre des événements qui, à l'autre bout du monde, sont très marquants, très intéressants et qui sont pas du tout médiatisés ici parce que surtout les médias traditionnels sont tellement étriqués, resserrent tellement ton champ des possibles. Je trouve que le fait d'avoir des amis un peu partout, ça te permet justement une ouverture qui est exceptionnelle, quoi. Ouais. Il y a eu un moment où je me suis vraiment rendu compte que mon réseau était totalement éclaté. C'est à Lyon, quand je faisais un cours de sociologie des réseaux et où on était amené à parler de notre réseau d'amitié, de relations et justement de le visualiser graphiquement. Et là, il y a certaines personnes qui avaient vraiment une espèce de méga agglomération, de liens très resserrés entre les différentes personnes, tu vois. Tous les amis d'amis se connaissaient, le copain qui connaissait tout le monde, la famille qui connaissait tout le monde, parce que forcément, c'est des réseaux qui existent depuis 10 ans et puis voilà, qui n'ont pas dû survivre à l'épreuve d'un déménagement, par exemple, ou des choses comme ça. Alors que moi, vu que chaque année d'études, je l'ai passée ailleurs, et ben, ça faisait vraiment tout plein de micro-groupuscules. Ça faisait une personne par-ci, une personne par-là, à chaque fois avec des distances géographiques qui n'étaient pas négligeables, quoi. Et ce qui fait que voilà, j'ai été à nouveau confrontée à ça à mon retour, parce que je le perçois vraiment comme un retour. C'est la première fois que je pose mes valises quelque part. Je me dis toujours, je veux vivre avec juste de quoi mettre dans la valise, tu vois. Psychologiquement, j'aime bien me dire, ok, demain, je peux remplir une valise et partir. Et là, vraiment, pour la première fois, j'ai des meubles, j'ai installé une étagère. C'est genre incroyable pour moi. Et ça m'a vraiment fait bizarre de, pour une fois, avoir l'impression d'avoir mon appart, de vivre seule aussi, entièrement seule. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est nouveau aussi pour moi, en fait. Et du coup, c'est l'occasion de m'approprier du lieu, de redécouvrir les environs, de passer du temps de qualité avec ma famille, de renouer avec des amis. Ouais. Et c'est chouette parce que vraiment, je redécouvre des gens autour de moi que j'avais complètement perdu de vue. Et ça me fait du bien. Je trouve que l'environnement fait beaucoup. Ce qui me fait beaucoup de bien ici, par exemple, c'est de pouvoir être dans la nature à 5 minutes à vélo, de pouvoir me promener le soir comme je veux, sans devoir prendre un taxi pour faire le moindre déplacement. Ça a énormément changé dans ma qualité de vie, en fait. Disons, le confinement nous a appris aussi à redécouvrir mieux ce qu'il y a près de nous. Donc, ouais, j'aime beaucoup en ce moment découvrir les petites pépites des alentours, en fait. Je pense qu'il y a moyen de vivre des micro-aventures pas loin de chez soi. Et ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut plus forcément aller très loin pour vraiment se dépayser. Je ressens plus vraiment ce besoin de partir à l'autre bout du monde pour me dépayser. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on peut vivre pas si loin de chez soi, quoi.